Bonjour à tous, c'est Flore de la chaîne Reflet de Lune. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du mois d'août 2021 pour les natifs du signe du Capricorne. Soleil en Capricorne, Lune en Capricorne, ascendant en Capricorne. Je vous ai préparé une petite vidéo qui porte en fait sur la météo astrale du mois d'août. Je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas encore fait. Elle vous donnera des informations globales en fait sur le placement essentiel, on va dire, des astres autour de la Terre, qui peuvent indiquer des énergies particulières qui vont éclairer aussi notre tirage. J'y ferai référence si cela s'y prête. Et en tout cas, je vais vous tirer donc 2 cartes, une carte de chaque oracle et 12 cartes du tarot d'Emmanuel Iger, le tarot de Marseille Waite, pour la roue astrologique, la grande roue astrologique. Alors, je fais le tirage tout de suite. Je vous mets une petite musique et je vous retrouve juste après. Voilà, alors je vous retrouve maintenant pour le tirage à proprement parler. Donc on a Pleasure, le plaisir. Ok, donc mes Capricornes, on vous invite à prendre du plaisir au mois d'août et ça reprend le message qu'on avait sur la nouvelle lune en Lion qui vous invite à vous faire plaisir à partir du 8 août. Et bonheur. Super, c'est un super duo de cartes. Elles ont voulu venir toutes les deux, je les ai prises. Hein, c'est vraiment très très beau. Donc beaucoup de plénitude pour vous ce mois-ci, les Capricornes. Et on a Kiss, le baiser. C'est une belle couleur dégradée rose. Hein, donc chakra du cœur. On a la déesse Freya. Alors j'ai besoin de vérifier. Au niveau de l'indication, déesse Freya, quel est le conseil? Alors peut-être qu'on vous demande d'aller voir vers cette divinité. Je vous avoue que je ne la connais pas. J'en ai déjà entendu parler, mais ça reste lointain. Oui, Freya, ok. Donc, c'est la carte donc, du baiser qui veut que votre cœur accueille la loyauté avec dévotion. Si vous avez besoin d'une pierre en support, en soutien, vous pouvez prendre la fluorite rose. Ok, donc accueillez la loyauté avec dévotion. Donc c'est une carte. Bon, au-delà du message, moi je trouve que ce rose il est très positif. C'est la carte du chakra du cœur. C'est ouvrez votre cœur, quoi. On n'est pas dans les limitations. C'est vrai que le Capricorne, sa planète, c'est Saturne, c'est la planète des limitations. Là, on ouvre le mois d'août, Soleil, Lion, on ouvre les possibilités. Recevez la bonté. Je ne sais pas comment dire. Soyez bon envers vous-même. Acceptez d'être bon envers vous-même. Ça m'évoque ça, en fait. Je reprends Kiss. Je la vois plus, la carte. Bon, elle fait partie de la rallonge en fait.
Ouais, je pense que cette carte, en fait, elle vous invite à être dans une profondeur de sentiment, une profondeur de prendre du plaisir et capter votre bonheur avec sincérité, avec une vraie profondeur de sentiment. Pour moi, c'est le message de cette carte-là. Alors on y va avec le taroscope à proprement parler. Donc sur vos énergies, elle a sauté tout à l'heure toute seule, hein, la tempérance. Vous avez un pied sur terre, un pied dans l'eau. Vous avez envie d'aller vers les gens. Vous avez envie, vous voyez, vous avez envie d'aller à la découverte de quelque chose. Il y a quelque chose pour ce mois d'août qui vous amène à aller explorer, à aller faire du lien avec les gens. Pour moi, ça passe vers vous retrouver avec vous-même, hein, vous faire plaisir à vous-même, mais il y a également rentrer en contact avec les gens. C'est par la sociabilisation, pour moi, que vous allez aller vers votre bonheur. Donc vers le cœur, peut-être, possiblement vers une relation sentimentale. Peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde. Vos ressources, vous évaluez vos ressources. Elles sont quand même bien assises, mais vous évaluez leur capacité à vous soutenir, que ce soit des ressources psychologiques, physiques et matérielles à proprement parler, pécuniaires. Pour la communication, vous avez mis en place des nouvelles modalités de communication et il y a un renouveau, là j'ai le sentiment qu'il y a un changement pour vous, mes Capricornes. Vous avez changé un petit peu votre façon de communiquer et vous attendez que cela porte ses fruits. Ça n'a pas encore payé, mais vos efforts vont payer. Et votre bonté, votre générosité va porter ses fruits. Sur vos racines, qu'est-ce qu'on a? Beaucoup d'émotions. Peut-être un manque d'ancrage dans la matière, ce qui n'est pas tout à fait raccord avec votre signe, hein, qui est un signe de terre. Peut-être qu'il y a des illusions, là, un petit peu trop d'idéalisme. Il peut s'agir aussi du rapport au père. Sur l'enfant intérieur, on vous a blessé. Il y a une douleur là. Il y a des prises de tête en perspective ou des prises de tête passées. Je vais couvrir aussi sur cet enfant intérieur parce que c'est quand même la maison du lion là, avec le soleil qui ne brille pas à proprement parler. On ne peut pas dire ça. Je vais regarder après. Sur le travail, la santé, on a l'énergie terrienne du taureau. Ouais, vous avez beaucoup de reconnaissance dans votre travail. De la réussite, hein, stable, hein, calme, une bonne amélioration dans le monde du travail, un quotidien équilibré, une santé stable. Pour moi, là, il y a beaucoup de stabilité. Vous êtes résistant. On sent bien qu'il y a des résistants, que vous êtes résistant et qu'il y a de la... Vous avez une forme de sagesse en fait sur votre rapport au travail, votre rapport au quotidien. Vous savez vous y prendre. Pour ce qui est de vos relations à autrui, il y a des communications, possiblement des signatures de contrat très rapidement. Vous avez peut-être aussi une correspondance avec quelqu'un. Hein, on est peut-être sur... et vous attendez un message. Est-ce que ça pourrait être ça? Sur le plan sentimental, là, ce que je ressens, c'est une relation, je dirais, épistolaire, donc textotaire, par texto, une relation à distance, qui s'éternise pour vous. Vous aimeriez peut-être que ça se concrétise. Ça peut aussi donc être une signature rapide de contrat, quelque chose qui se concrétise rapidement, enfin non, pardon, qui ne se concrétise pas forcément, mais où on va communiquer beaucoup, il y a des échanges, des allées et venues, au niveau des échanges d'informations. Sur la régénération, énergie de la Vierge, soleil en Vierge,
Soleil en Vierge, ouais. Énergie donc du coup, de feu et de terre. Votre travail vous permet de vous réaliser. C'est vraiment un message que je reçois là. Sur la régénération, c'est grâce à votre travail, mes Capricornes, que vous vous réalisez, que vous avancez. Ça peut être un travail, bon, votre travail quotidien, ça peut être aussi un travail sur soi. Un travail sur soi qui vous permet d'avancer. Je ne sais pas comment le dire ça. Parce que je vois qu'il y a des prises de tête. Donc la régénération à aller chercher, ou bien c'est dans le travail que vous vous réalisez, tout simplement aussi. Hein. Mais pour moi, il y a aussi, on est dans la matière, mais il peut y avoir une solution comment dire, de rigueur. On a la rigueur avec le pape aussi, il a du savoir, ce pape. Si on a de la rigueur, du savoir, on va, hein, si on développe avec finesse ces techniques, ces connaissances, on va arriver à se régénérer. Et on va aller vers son plaisir et son abondance et son bonheur. Sur l'expansion, sur le domaine de la foi, de la spiritualité, il y a un renouveau sur le plan matériel. Un renouveau sur le plan matériel. Une nouvelle façon de percevoir votre spiritualité, votre rapport à l'argent, vos valeurs. Il y a un nouveau départ en tout cas. Vous repartez, il y a peut-être quelque chose qui s'est cassé là, et vous repartez vers autre chose. Là, on a l'idée de conquête là aussi. Sur les ressources, il y a une évaluation sur comment je dépense mon argent. Ou comment je le gagne. Sur votre mission, votre rapport au monde. Vous rayonnez. Votre mission, c'est de rayonner. De rayonner et aussi de mettre la lumière sur des choses qui se passent qui vont peut-être être un peu obscures, un petit peu non dites. Il y a beaucoup d'énergie solaire pour ce mois d'août, pour moi. Hein. On est vraiment sur quelque chose de très puissant. Sur les associations, non, pas les associations, sur les groupes. Hein. La vie en communauté, les associations, elles sont là. La vie en communauté, il y a beaucoup d'intuition, de féminité, de spiritualité. Il y a peut-être aussi une difficulté. Il y a peut-être une difficulté sur le plan de vos relations à la communauté. Alors, je l'ai dit dans la météo du mois d'août, on a quand même un placement des énergies astrales qui est très positif pour les rencontres, pour le rapport à l'autre. Il faut voir, vous avez peut-être qu'il peut se passer quelque chose. Pour moi, on a le soleil et la lune qui sont conjoints, qui sont côte à côte. Essayez de voir si au moment de la nouvelle lune, donc le 8 août, il n'y aurait pas quelque chose qui peut se débloquer pour vous. Nouveau projet. Apprenez à vous aimer, à vous faire plaisir. Il y a des choses à lâcher, très certainement. Hein. Et la leçon à recevoir, c'est que vous êtes sur un nouveau chemin. Il y a un nouveau départ. Nouveau départ et vous avez les clés en fait pour tirer votre épingle du jeu et pour accéder à votre bonheur. Alors, je vais compléter le tirage. Déjà sur ce 9 d'épée là, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'enfant intérieur? Ouais, ben, vous arrivez à la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui se termine. Est-ce que c'est une relation qui se termine? Est-ce que c'est un contrat qui n'a pas fonctionné? Des choses qui ne... Est-ce que sur le plan sentimental, on ne vous répond pas? Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il y a une rupture là qui s'annonce? Profitez de la vie. Profitez de la vie. Pour moi, c'est le message que je reçois. Ne vous prenez pas la tête.
Je vais aller voir, je vais quand même compléter. Ah, j'ai les cartes à l'envers. Je vais quand même compléter là. Hein. Donc, cette rupture, il y a le soleil quand même. Alors, vers quoi on va? Est-ce que je peux avoir une information complémentaire sur cet enfant intérieur, sur l'ego? On vous a fait un coup, on vous a fait un sale coup, hein. Faut être clair. Pour moi, là, il y a de la grande tristesse, voire de la dépression. Il y a une grosse difficulté, mais vous allez en sortir. C'est pas définitif. Pour moi, c'est transitoire. Hein. Pour moi, c'est tout à fait transitoire. Comment accéder à son bonheur face à cette difficulté-là? Hein. Ok, bon, vous avez la victoire. Il y a peut-être un changement d'état. En fait, pour moi, là, il va y avoir une autre façon de percevoir les choses. Peut-être que ici, vous prenez le conseil de quelqu'un. Je ne l'ai pas dit, mais le pape, ça peut être quelqu'un qui vous conseille. Un ancien, ça peut être un thérapeute qui va vous conseiller. Il a du savoir, le pape. Il a des connaissances. Il sait comment on peut avancer. Mais néanmoins, je vois quelque chose de rapide. Hein. On n'est pas sur des énergies très longues. Donc, il y a peut-être, c'est peut-être un thérapeute, peut-être que c'est une personne que vous voyez régulièrement, qui va vous débloquer la situation. Vous avez le soleil dans votre mission de vie. Hein. Donc, il y a peut-être un blocage. Alors, il y a peut-être une décision de justice dont vous attendez des nouvelles. C'est pas impossible. Hein. Elle tarde à venir, ça vous bloque en fait, ça vous prend la tête. On n'est peut-être pas sur du relationnel là. Il y a peut-être une décision de justice qui tarde à se terminer en fait, à se conclure. Alors, je voulais un complément là sur ça et puis sur la lune en fait. C'est celle-là qui... On va vers une stabilisation. Hein. On va vers une stabilisation. Donc, pour moi... Ouais, on va vers il y a un nouveau départ dans la matière. On va vers une stabilisation et ici, vous voyez, ils sont heureux. Il y a les notions, on rejoint la notion de plaisir et de bonheur. Je reprends le message de Kiss, là, ça m'interpelle en fait. Ouais. Il y a une histoire de loyauté. On vous a peut-être été infidèle, vous voyez, j'ai la carte qui sort. C'est la carte de l'espion, ça, un petit peu. On vous a trahi, on vous a espionné. Mais néanmoins, on ne vous a pas été fidèle. Ou vous avez manqué de fidélité, et vous n'avez pas été loyal, on va dire. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. Acceptez la loyauté. Faites preuve d'un peu plus de loyauté et vous serez plus tranquille dans votre esprit. Vous prenez si ça vous parle. Hein. J'ai bien conscience que le message est un peu cash. Soyez plus loyal. Comme si vous étiez un traître. C'est pas du tout ce que je veux dire. On peut se regarder. Il faut se regarder dans un miroir aussi des fois. On a des petites trahisons, des petites... on manque de sincérité. Peut-être qu'on est allé voir ailleurs. Peut-être on est allé voir ailleurs. Peut-être vous avez eu du mal à choisir. Il y a un homme de loi là. Hein. Il y a eu des choix à faire. Il y a eu des choix à faire, alors pour moi, entre deux énergies masculines hein, d'âge différents. Une personne plus âgée et une personne plus jeune. Hein. La plus âgée peut-être plus savante, plus dans l'intellectuel. Et une autre un petit peu plus terre-à-terre, mais plus jeune. Et on a eu du mal à choisir, ou on va vous amener à faire un choix. C'est pas impossible aussi qu'on vous fasse, sur le plan sentimental, qu'il y ait une impossibilité. Il y a peut-être une indisponibilité là. On vous fait attendre. Il y a deux personnes en fait, entre deux personnes à choisir. Vous ne savez pas comment vous décider.
Vous attendez des communications. Il va y en avoir, mais vous les attendez. Hein. Il y a besoin de patienter. Sur le plan de la communication, on l'avait vu là. Vous allez vers votre victoire. Hein. Ça prend du temps. Et il y a peut-être une décision de justice, peut-être une décision de garde, une décision de divorce, ou bien quelqu'un qui va trancher par rapport à ça. Mais vous allez vers une stabilisation de la situation. Vous allez vers votre bonheur quand même. Hein. Pour moi, il n'y a pas de... J'ai pas plus d'inquiétude que ça. Vous avez de belles cartes par ailleurs. Je vais enlever tout ça. Hop. J'enlève tout ça, je garde l'essentiel. Je les mets sur le côté. Hop. Voilà. Ici, on a la stabilisation et la victoire après le changement, la fin de cycle. Je vais quand même tirer une carte guide des anges pour voir si on a un message à recevoir. Vous prenez un guide, ange, défunt, vous y mettez qui ou quoi ou ce que vous voulez. On a une carte, ouais, c'est une carte que j'ai déjà eue, bénédiction et abondance. Vous êtes béni, vous êtes protégé et vous avez de l'abondance. Donc, quelles que soient les difficultés que vous traversez, les choses vont aller mieux. Les choses vont s'arranger si vous avez des difficultés. Sinon, je vois, je vous ai dit, un nouveau départ, une nouvelle façon un nouveau rapport à la matière et une recherche de plaisir et de bonheur. Voilà mes Capricornes, j'ai terminé ce tirage, j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous, bye bye.